Bah, je connais le mot, mais à vrai dire, j'ai pas trop cherché à savoir ce que ça signifiait. Un parti politique qui va utiliser la précarité d'une population pour pouvoir se faire élire. Le populisme, indiscutablement, est une montée de la droite, pour ne pas dire l'extrême droite. Souvent c'est entendu comme démagogie, c'est-à-dire une conviction facile adressée au peuple, un message facile adressé au peuple. Je trouve qu'on nous fait espérer des choses et au final, en fait, c'est des mensonges, quoi. C'est utiliser les gens par rapport au fait qu'ils soient pas autant cultivés que d'autres pour pouvoir mettre en œuvre des manigances horribles. Si le populisme consiste encore une fois à vendre aux masses électorales des recettes faciles, des illusions. Ça risque de déclencher une guerre, je pense, et donc une conséquence, beaucoup de morts et beaucoup de souffrance. Si on a des levées d'extrême, par exemple, qui peuvent avoir ce qu'ils souhaitent, il pourra y avoir forcément plus tard des levées de boucliers et des contestations de très grande ampleur. Je sais pas si, je connais pas bien l'histoire, mais peut-être que c'est parce qu'il y a de plus en plus de précarité, que les gens sont de plus en plus pauvres. J'ai pas l'impression que ce soit ça, mais... Ça peut être la méfiance vis-à-vis de nouvelles populations qui peuvent venir dans les territoires, le manque de confiance, le manque... toujours croire que ce qui est fait c'est pour remplacer ou pour voler le travail des uns ou des autres. Il y a une tendance quand même à ce populisme qui monte. Si on regarde tout autour de nous, à commencer par l'Europe, l'Italie, le Royaume-Uni avec le Brexit, qui n'est rien d'autre qu'un vote populiste. Je pense que ça peut se produire en France. 30% de Le Pen, je pense que c'est mal parti. À terme, ça peut être quelque chose qui peut arriver et effectivement, c'est dangereux. C'est une phase, on va dire. Parce que les gens, en fait, ils essayent de voir comment ça fonctionne si on élit des gens comme ça. Ils voient ce que ça donne et on va dire qu'en fonction de s'ils sont efficaces ou pas, ça continuera ou pas. Je pense, en premier, en toute simplicité, que c'est un petit peu parce que les gens ont oublié, ou comme disait il y a très peu de jours notre ami François, le pape, hein, c'est épouvantable de dire ça, mais nous n'avons strictement rien appris. Il faudrait que les inégalités ne se creusent pas trop. Parce que je crois que c'est ça vraiment qui fait le lit du populisme, enfin des mécontentements, des frustrations et donc des populismes. Parce que finalement, la définition du populisme, ça pourrait être ça. C'est peut-être la réponse à la montée des inégalités. Une réponse simpliste, certes, mais une réponse quand même.